Bonjour, je suis Cocteau, COCTO. J'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes et les startups de demain. Il faut autant de temps pour construire un artiste qu'un nouveau business. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment, réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mes deux invités sont Gata à ma gauche. Bonjour. Salut. Et Marine Isambert à ma droite. Salut. Bonjour. Bonjour. Gata, la France n'a pas deux artistes comme Gata, avec son surnom d'enfance qui rappelle un poème bouddhiste comme nom de scène, son violoncelle en main et son arc-en-ciel d'expérience et de référence. L'artiste a de quoi captiver notre attention, quelque part entre la pertinence folle d'une Lily Allen et le rap universel d'une Chilla. Gata, lauréate du FER 2022, creuse le sillon de son univers flamboyant. On la reçoit à l'occasion de la sortie de son EP. Et Marine Isambert, 700 000 personnes, dont 100 000 enfants sont touchés par le handicap de l'autisme, avec aujourd'hui une prévalence d'une naissance sur 50. Marine a cofondé et lancé la start-up Originelle, qui est la première application dédiée à l'autisme pour faciliter le quotidien des familles. La musique et l'application positive qui facilite le quotidien, c'est le nouvel épisode de My Music by Cocteau. Bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Marine, Gata, merci d'être là pour cet épisode numéro 2. Gata, pourquoi Gata ? Pourquoi ? Parce que surnom d'enfance et que c'était ma première adresse MSN, je pense. D'accord, très bien. Voilà. Sur Tinder, t'es sur quel pseudonyme ? Je n'y suis pas. Ah, très bien. Voilà. Tu n'as pas besoin, tu as raison. Alors les Gata, en plus, c'est des courts poèmes qui nous aident à maintenir notre pleine conscience tout au long de nos activités quotidiennes. C'est incroyable ça. Bah oui, c'est pour ça, en fait. En fait, c'est pas pour ça à la base, mais quelqu'un est venu me dire ça, en fait, après un de mes concerts, exactement. Et je me suis dit, waouh, trop bien. En vrai, la musique, moi, ça me permet justement de rester consciente de ce que je vis intérieurement, du monde dans lequel je vis, etc. Donc je me suis dit, je garde ça, quoi. C'est vrai que le Gata marche bien, quoi. En fait, quand on tourne le robinet, nous pouvons regarder en profondeur et voir combien l'eau est précieuse. Et c'est vrai que c'est des trucs tout simples de la vie. Donc Gata. Mais avant d'être Agathe, tu étais Agathe sur scène avant d'être Gata ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je suis née sur scène Gata. D'accord. En tant qu'interprète. Oui, tout à fait. Parce que tu étais sur scène avant avec le violon. Non, oui, d'accord, je viens de comprendre ta question. Ouais. J'étais sur scène avec le violoncelle. Mon violoncelle s'appelle Gustave, sous mon nom, mais on m'a toujours quand même appelée Gata. Et j'accompagnais des artistes. Et oui, et quand j'étais petite, j'ai fait le conservatoire. D'accord. À Bordeaux. À Bordeaux. Tu es de bordelaise. Tout à fait. Donc le moins, gavé et tout ça, de temps en temps, ça ressort. Et B, t'as pas encore fait de bébé ? Le moins ressort beaucoup. Ouais. Le gavé, je l'ai un peu effacé, j'avoue. Depuis que tu es à Paris ? Depuis que je suis à Paris, ça fait 5 ans et demi. Mais le moins me colle à la peau. Donc Bordeaux, et là-bas, donc tu prends des formations classiques en termes de violoncelle. Ouais, en fait. Comment on fait du violoncelle ? Parce que c'est vrai que c'est pas commun, globalement. Déjà, avoir un dos solide. Exactement. Faut être une sorte de tortue qui se balade avec tout le temps. Non, mais en fait, j'ai entendu le son de cet instrument par un ami de mes parents qui en jouait. Et j'ai tout de suite dit, je veux faire ça. Et il se trouve que mes parents faisaient pas de musique, mais ils m'ont proposé d'en faire. Et du coup, j'ai intégré le cursus horaire aménagé musique au conservatoire. C'est un peu l'équivalent de sport-études, mais en musique. Et ça permet notamment quand même l'accès à la gratuité. C'est presque gratuit. Et la musique classique, c'est quand même C'est un coût. Ouais, c'est un coût. Voilà, c'est une discipline qui est quand même à un coût. Et voilà, j'ai jamais grandi dans une famille où on écoutait beaucoup de musique classique. Mais moi, j'ai plongé dans cet instrument assez à corps perdu, quoi. Et tu t'es dit, je le fais par loisir ou je le fais parce que ça va devenir un métier ? Parce que c'est ça. Quand j'avais 7 ans, je crois que tu le faisais par plaisir. Je le faisais par plaisir. Et puis après, ça devient un peu un quotidien. Et voilà. Mais c'est vrai que je l'explique toujours pas pourquoi, au final, ado, alors que j'écoutais Nirvana, Björk, TLC. Oui, et plein de R&B. De R&B, oui. Ah ouais, le R&B. Je te dis, dans les sons R&B, il y a comme du violon. Exactement. Il y a des samples de violon et c'est par le sampling que je suis arrivée à mon projet d'ailleurs. Et donc, tu as eu des premiers groupes, comment on bascule
violoncelliste, a effectivement à dire j'ai envie de chanter aussi en plus et j'ai envie de créer mon propre projet en fait. Bah, en fait, au conservatoire, déjà, je faisais du chant quand même, de la polyphonie, etc. Ma première expérience pro dans la musique, c'était choriste chœur d'enfant. Donc, je devais être en CM2, je crois, pour Carmen, l'opéra. Très bien. Et donc là, c'était fou pour moi parce qu'en fait, après l'école, on allait à l'Opéra de Bordeaux. Dans les coulisses, on voyait tout l'envers du décor, etc. On rentrait, je me souviens, on jouait des enfants de la rue, tout sales, donc on nous maquillait avec du noir, etc. Et puis on rentrait à 23h après avoir joué un spectacle et tout. Et ça, c'était assez fou pour moi, parce que du coup, je me disais, ouais, c'est génial, quoi. Il y a plus de notion du temps. Voilà, il y a un truc comme ça, plus grand que soi, qui est là. Et après, par rapport à mon projet, en fait, c'est en fait, j'écoutais énormément, effectivement, de hip-hop et de R&B, et on m'a offert un sampler, un looper. Et donc, tu as commencé à Et j'ai sampler. commencé, voilà, à assembler surtout des batteries, des rythmiques, mon violoncelle, et à chanter dessus. Et c'est comme ça que Tu t'es dit, c'est peut-être ma voix. Exactement. J'avais besoin aussi de raconter des choses. Et t'es venu à Paris quand, en fait? Et ben, je suis venue à Paris il y a 5 ans et demi. D'accord, c'est assez récent, en fait. Et donc, c'est assez récent. Et j'ai fait de la musique de pub et j'ai accompagné des artistes sur scène en tant que violoncelliste et chanteuse pendant un moment en étant à Bordeaux. Donc aujourd'hui, tu as envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis combien de temps, aujourd'hui, avec les cachets, tu as accompagné des artistes sur des tournées, c'est ça? Ouais, bien sûr. Soit en promo, j'ai accompagné un peu François Ndiaye Atlas Mountains, un artiste qui s'appelle Séverin, Annika and the Forest, Elena Noguera, enfin voilà, plusieurs. Et puis j'ai composé des musiques de pub pour des marques comme Yves Et Saint comment on fait Laurent, pour réussir On vient de Bordeaux et c'est le réseau, c'est toi parce que tu passes par la non. fenêtre, les portes se ferment, tu es là, bonjour, c'est Gata, c'est ça? Ouais, on arrive à Paris un peu. On arrive à Paris déterminé, mais on se rend vite compte que waouh, comment va-t-on faire sans connaître effectivement personne? Parce que quand je suis montée, et c'est un peu pour ça que je vivais de ma musique en étant à Bordeaux, donc tant que j'en vivais en étant à Bordeaux, je bougeais pas parce que je me disais, ça me paraissait être un peu un monde auquel j'avais pas trop accès. Après, les murs, ça se pousse, les fenêtres, ça s'ouvre. Et Et puis quand on bosse, voilà. on y arrive. Bah, C'est en fait, c'est un peu la clé quand même. exactement. Et donc aujourd'hui, tu as fait beaucoup de musique de synchro, de pub. On peut les annoncer, non? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, tout à fait. J'ai fait une musique. Enfin, en fait, j'ai fait plein de musiques de pub pour des marques commerciales. Et quand je suis arrivée à Paris, pour le coup, j'ai plus composé pour des marques de mode. Par exemple, j'avais fait des musiques pour des films de Noël pour Chanel. D'accord. Avec une collagiste et artiste qui s'appelle Quentin Jones et qui avait fait un super clip pour Miley Cyrus que j'adore. Et j'ai fait 2 pubs pour Yves Saint Laurent. Voilà, ça m'arrive en fait. Pas mal. Voilà. C'est plutôt bien en 5 ans. Voilà, quand on m'appelle Tu es là. et que le projet me plaît, je suis là. Génial. Tu as collaboré aussi avec Michel, le rappeur. Tu as fait des choses comme oui, ça. en fait, il a... Benjamin Celletti qui bosse pour Nekfeu. Tout à fait. Donc ces gens-là, tu les as rencontrés comment? Dans les studios, en discutant? Eh bien, Michel, j'ai rencontré par un garçon qui s'appelle Valentin Marceau. Et en fait, ils m'ont aidé à Qui est ingénieur du produire... son? Exactement, Valentin Marceau qui est producteur, compositeur, ingénieur du son. Et en fait, ils m'ont aidé à produire mon premier titre, MDCI, qui est sorti en février dernier. Et donc, du coup, par la suite, j'ai bossé tous mes autres morceaux avec Benjamin Celletti, qui s'appelle BLV, sous son nom d'artiste. Et du coup, avec BLV, on a déroulé beaucoup de production sur mon EP, sachant que moi, je pré-produis et que derrière, eux, ils poussent la direction que moi, j'amène. D'accord. Et aujourd'hui, tu es complètement autoproduit? Tout à fait. Tu fais tout. Donc l'actualité, c'est un EP qui sort. Tout à fait, qui s'appelle Seconde Vie. Seconde vie. Pourquoi c'est ta seconde vie après le violon, c'est ça? C'est le début d'une nouvelle carrière? C'est le début d'une nouvelle vie? En fait, il y a un moment où j'ai vécu plein d'expériences hyper mystiques.
et un peu... Vers l'au-delà. Ouais, un peu. D'accord. J'en parle notamment dans l'EP. J'ai un titre qui s'appelle Pas notre heure et qui parle d'un accident de voiture très violent que D'ailleurs, j'ai c'était eu. une de mes questions, effectivement, de quoi parler, effectivement. Il y a le côté observation, en fait, par rapport à tes textes, par rapport à ton vécu, en fait. Bah super. Non, c'est ça? Ouais, Ouais. en fait, ouais, bien sûr. En fait, Seconde Vie parle de mon vécu ces 5 dernières années, de comment on fait dans cette société pour... je pense qu'on est plein à avoir pris conscience de certaines choses, de certaines injonctions, de choses qu'on veut pas pour nous-mêmes, notamment combien tu pèses, l'injonction à l'argent et au poids. Titre que tu nous feras tout à l'heure en live session acoustique. Tout à fait. Rien que j'ai pour hâte. nous. Donc, combien tu pèses? Oui, c'est effectivement le... Ouais, voilà, c'est l'injonction à l'argent, au poids. C'est, enfin, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, il y a plein d'autres gens, quoi, qu'on me dise, ah, bah, si tu perdais un peu de poids, ça serait chouette. Ou même, voilà, sentir que tu pèses pas lourd dans cette société. Qu'est-ce que ça veut dire? Questionner ça. Et puis, il y a d'autres sujets. MDCI, ça parle du rapport à la productivité, de s'écouter, de pouvoir se faire de la place et du temps, parce que j'ai l'impression qu'on est une génération où c'est tout pour le travail et peu pour le reste. Et voilà, quoi, c'est mes réflexions et à travers tout un changement que moi j'ai vécu. Et voilà. En venant de Bordeaux. En venant de Bordeaux. Et en découvrant aujourd'hui tous les jours le quotidien qui n'est pas forcément positif. Si il y avait quelques mots, un pitch par rapport à ton EP pour les gens qui ne le connaissent pas et qui voudraient l'écouter, qu'est-ce que tu leur dirais? Ça fait un peu comme les startups, hein. On va faire un petit pitch. Marine, prépare-toi. Oui. Voilà. Ouais, putain, si j'avais su que je me ferais... Tu vois, j'en jure même. Voilà. Dans l'EP, donc effectivement, c'est une cartographie de la vie, de la société, par rapport à ton regard, par rapport à tes ressentis. Ouais, mais... Avec effectivement assez hybride, parce qu'en fait, à chaque fois, la difficulté, c'est de te caser dans des cases. Mais on n'y arrive pas, parce qu'il y a de la chanson, il y a du violon, donc il y a de l'urbain, il y a des machines. Enfin, aujourd'hui, c'est des hybrides de variété française. Moi, je trouve que je fais de la pop française. En fait, je trouve... Enfin, j'ai l'impression que ce projet est très cohérent. C'est juste que je suis au carrefour, effectivement, en fait, quand on comprend comment j'ai construit mon projet, c'est-à-dire en samplant des albums, des rythmiques de R&B ou de dub et des basses, et en samplant mon violoncelle et des claviers et en chantant dessus, en fait, on comprend vite que pour moi, et donc en chantant en français, parce que je chante en français, en fait, il y a l'héritage chanson française, mais il y a surtout l'héritage R&B et tout le travail sur les textures que j'adore. C'est le propre de la nouvelle génération aujourd'hui. Hein. C'est ça. Et ce côté hybride de mélange de tout, d'influence. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça reste de la pop française, quoi. Parce qu'après, urbaine, oui, évidemment, il peut y avoir un côté urbain. Urbain, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vis en ville et donc c'est urbain? Ouais, non, mais voilà. Tu as la 5G, c'est pour ça que tu es Voilà, urbaine, bien exactement. sûr. Tu te fais livrer par Deliveroo. Mais oui, c'est ça. Bah oui, voilà, je fais de la tu fais musique urbaine. Tu te fais livrer par Deliveroo. C'est ça. Bon, voilà, on savait pas, mais on comprend mieux. Mais ce qui fait Non, mais que je fais des chansons, quoi. tu fais des chansons, mais ce qui fait que ce côté hybride fait que tu peux faire des premières parties de Julien Doré, d'Azaf Avidan ou Diodelis. Oui, c'est sûr. Comment t'as pu faire ça? Parce que c'est quand même... Franchement, j'ai... Par hasard, il y avait de la lumière, je suis rentré. Ouais, j'ai frappé. Non, mais j'ai toujours cru très fort en la notion de travail et de travailler la musique, mais aussi d'aller chercher et d'ouvrir les portes. Voilà, aller envoyer des mails, mettre les Et donc mains envoyer un dans mail le à Julien cambouis. Doré. Bonjour Julien, j'adore ce que tu fais, je voudrais faire la première Non, partie. mais regarder les salles où il joue et écrire aux salles où il joue et présenter mon travail. Et du coup, des fois, avoir l'opportunité de effectivement pouvoir ouvrir pour ces gens. Et je souhaite, je croise fort les doigts pour que ça se reproduise. En fait, c'est comme les startups, tu es obligé de passer par la fenêtre. Hein. À un moment donné, tu vis une J'ai carrière, l'impression. t'as pas le choix. On va en parler dans quelques instants avec Marine et son projet incroyable qui s'appelle Original. Mais entre-temps, dernière question, des collabs avec des artistes, tu rêverais de faire des choses avec qui? Waouh. En France, j'ai
pas trop réfléchi. Non, mais ça peut être à l'étranger aussi. Ouais, hein. ouais. Non, mais là, en ce moment, par exemple, je réfléchis, enfin, je balance ça comme ça, mais il y a, en fait, toutes les collabs sur lesquelles est Sofiane Pamar, je les trouve incroyables. Et donc, C'est voilà. vrai qu'il a réussi à mêler le classique Bah, ouais, et ouais, l'urbain, quoi. Ouais, il a réussi ça, et puis je trouve que c'est l'émotion qui prime, et je trouve que souvent, en fait, mes morceaux préférés dans les albums sont les morceaux des artistes où lui collabore, quoi. D'accord. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un truc hyper puissant. Et après, au niveau de la scène internationale, j'écoute énormément une artiste qui s'appelle Dua Saleh, et de qui j'ai fait la première partie d'ailleurs l'an dernier, et une autre artiste qui s'appelle Alewiya, Alewya. D'accord. Voilà. Et après, les collaborations, je pense que c'est une question de rencontre aussi, avant tout. Oui, il faut que ça marche Ouais, c'est ça, que ce exactement. soit fluide Donc, et qu'il n'y ait pas de questions, qu'il n'y ait pas le côté marketing. Ouais, c'est ça. Je pense que ça... En vrai, la question ne doit pas forcément se poser comme ça, quoi. Donc, en fonction de l'écoute de ce podcast ou du regard sur YouTube de cette vidéo, il y a 2 dates importantes, l'EP le 10 février et surtout une boule noire le 2 mars. Ouais, on va faire une fête incroyable. Voilà. Donc, pour ceux qui commencer. écoutent ce podcast le 3 mars, tant pis pour vous, c'était super. Voilà, c'est bien fait pour vous. On est en gueule de bois. C'est bisous. ça, c'est super. Il y a une after ou pas? T'as déjà l'adresse? Donc, le 2 mars, à la boule noire, il y a des surprises. Ouais, il va y avoir plein de surprises. Des guests. Bah ouais. Julien Doré. Mm. D'accord, ok. Non, mais il va y 3 avoir... mars, c'est mort. Voilà, tant pis pour vous. Donc oui, un beau plateau. Ouais, le 2 mars. Ouais, ça va être super. Sympa. On prépare ça. Et puis, jusqu'à maintenant, je tournais toute seule en plus sur scène. Et puis là, on est 2. Donc, c'est super de développer les choses comme ça petit à petit. J'ai 2 questions encore. Pourquoi Gustave, ton violoncelle? Eh ben, fallait trouver un prénom? franchement, Non. ouais, bonne question. Un délire d'adolescent. Très bien, mais tu as le droit. Voilà. Et Gustave Gatta. Très bien, ça commence par un G. 3 pour arriver à la 5G, comme tu disais tout à l'heure, et faire de la musique urbaine. C'est ça, en fait, on a tout compris maintenant. Et puis la question qu'on ne pose jamais en interview et que tu rêverais qu'on te pose. Ah, ça c'est... Marine est en train de réfléchir, en disant, il va me poser la même question tout à l'heure, il va falloir que je gère, là. Tu peux noter, si tu veux. J'y pense. Non, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Je sais que... Quel serait mon objectif à musicalement parlant? Alors, quel serait ton objectif musicalement parlant? J'adore. Bah oui. D'avoir un public. Voilà. Oui, ça commence. Il y a quand même des gens qui te suivent. Ça grossit. Oui, mais je veux dire d'avoir un public qui se déplace, remplir une salle. Voilà. C'est déjà la boule noire, et puis après on verra. C'est-à-dire que c'est étape par étape. Hein, on va ouais, mais je trouve que c'est hyper symbolique, quoi. Il y a des gens qui disent moi je veux faire taratata et tout. Oui, ouais. J'aimerais bien faire taratata, il y a pas de souci, c'est super. Mais je trouve que ce métier-là, il est fait pour être partagé, et je me dis c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir, quoi. Voilà. C'est le public. Et d'être là encore dans 10 ans. Ouais, même 20. Même 30. Mais oui. Le plus difficile, c'est de durer. On va écouter Combien tu pèses. C'est extrait de cette EP qu'il faut découvrir. Donc là, c'est session acoustique avec un clavier. Tout à fait, avec Louis. Gustave, le violoncelle. Tout à fait. Et puis Gata, on se fait Combien tu pèses. Let's go, j'y vais. Je vais vous interpréter Combien tu pèses pour My Music by Cocteau, accompagné de Louis Rémy au clavier. Tout pour le pèse, tout pour le pèse, pèse. Tout pour le pèse, tout pour le pèse. On m'a dit t'as le potentiel, mais ta musique elle rapporte quoi? Comment tu finis les mois? Regarder le ciel, tu feras pas pousser l'oseille, encore moins bouger le game.
Faut rassurer, rendre fier la maman et la banquière. Faut le taf à 5-0, que tu perds tes kilos en trop. Dis-moi combien tu pèses, je te dirai à quoi t'as droit. Je te dirai où vont tes rêves, tu sais les chiffres font la loi. Dis-moi combien tu pèses, je te dirai à quoi t'as droit. Ici on mesure puis on fake, allez ma fille range-toi. Tout pour le pèse, tout pour le pèse. 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 Faudra surveiller ton poids si tu veux chanter devant les rois. La balance, elle ne trompe pas. Quand on entendra ta voix, tous tes gestes on scrutera. Tantôt n'y touche, tantôt pouta. Faut rassurer, rendre fier. T'es rien si t'es pas première. Faut le taf à 5-0, que tu perds tes kilos en trop. Dis-moi combien tu pèses, je te dirai à quoi t'as droit. Je te dirai où vont tes rêves, tu sais les chiffres font la loi. Dis-moi combien tu pèses, je te dirai à quoi t'as droit. Ici on mesure puis on fake, allez ma fille range-toi. Tout pour le pèse, tout pour le pèse. 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 Combien tu pèses? Bravo Gata, c'était la session acoustique uniquement pour nous. Bravo, c'était chouette. Ouais. Combien tu pèses dans cet extrait? Merci. Tu peux remettre ton casque, hein, tout va bien. Ça va pas trop essouffler, tout va bien? Parfait. Donc extrait Celui qui note. de l'EP que nous pouvons écouter. Tout à fait. Mille merci. Nous allons passer du côté de Marine. Comme je disais effectivement au début de l'émission, la carrière d'un artiste, c'est comme une start-up. Ça met entre 3 et 4 ans à grossir, à pivoter, parce qu'en start-up, on dit qu'on pivote à un moment donné quand on voit que ça marche pas sur un business model. Je pense qu'un artiste pivote aussi quand il voit que ce qu'il fait comme musique à un moment donné ne fonctionne pas forcément. 700 000 personnes, dont 100 000 enfants, sont touchés par le handicap de l'autisme, avec aujourd'hui une prévalence d'une naissance sur 50, c'est ce que je disais tout à l'heure. La start-up originelle lance la première application dédiée à l'autisme pour faciliter le quotidien des familles. C'est quoi le CV de Marine pour arriver à être start-upeuse? CV. C'est quoi ton CV? Parce que c'est pas commun quand même d'en arriver là. Alors non, c'est pas commun, mais j'ai toujours évolué dans le domaine de l'autisme. Moi, j'ai été éducatrice spécialisée pendant plus de 10 ans dans le domaine de l'autisme. D'accord. Et il faut faire des études particulières par rapport à ça? Alors oui, il faudrait faire des études particulières. Moi, j'ai appris un peu le biais de me former sur le terrain, de me former de mon côté sur des méthodes et des approches particulières liées à l'autisme. Dans des centres médicaux Oui, tout à fait, dans les institutions, donc les IME, les centres médico-sociaux, dans le milieu associatif aussi, et puis j'ai également exercé au domicile des familles en mode libéral. D'accord. Et Voilà. c'est comme ça qu'à un moment donné, tu t'es dit, il manque un truc quand même. Il manque quelque chose. Il y a des galères au quotidien. Déjà, dans ma pratique en tant qu'éducatrice, il me manquait un certain nombre d'outils, ou en tous les cas, je voyais des incohérences, un manquement dans les prises en charge. Dans les incohérences de communication? De communication, de coordination, il y avait plein de choses qui manquaient. Et en parlant avec les familles, je remarquais qu'elles avaient les mêmes difficultés que j'avais pu constater et observer. Et du coup, en regardant tout simplement ce qu'il existait, parce que j'étais persuadée qu'il existait des outils pour m'accompagner. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout.
Et donc, ça a c'est toujours commencé comme ça. se disant, mais mince, c'est pas possible, pourquoi ça n'existe pas? Exactement. Et donc le quotidien aujourd'hui, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas en fait, quand on accompagne un enfant autiste avec une... Alors déjà, il y a tout le parcours du combattant, le parcours, donc la pose du diagnostic, qui peuvent être des temps déjà très longs pour les parents d'accéder à ce diagnostic. Il y a l'acceptation, et ensuite, quand l'acceptation, ces étapes ont été un peu franchies, il faut trouver la meilleure prise en charge qui va être la plus adaptée pour son enfant. Donc, certains parents décident, quand ils ont la possibilité, de mettre leurs enfants dans des institutions spécialisées, et d'autres décident de mettre en place une prise en charge libérale. D'accord, donc tu viens directement sur le site, enfin en tout cas chez les gens. Chez les parents, alors ils essayent de constituer une équipe pluridisciplinaire, il faut qu'elle soit la plus complète possible, donc ça va passer par une psychologue spécialisée, des intervenants spécialisés, orthophonistes, psychomotriciennes, voilà, j'en passe, il y a... Et en gros, psychothérapeute aussi. Donc tout cet organisme, lorsqu'il est dans un centre, il peut être géré dans le centre, et quand il ne l'est pas, c'est là l'intérêt d'Originelle en fait. Exactement. Alors l'intérêt, entre autres. Voilà, ouais. Entre autres, il peut aussi l'intérêt, ça va être aussi de pouvoir accompagner certaines structures. Mais effectivement, le constat en premier, c'était vraiment d'accompagner ces familles-là qui font, alors soit par choix, soit aussi parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas assez de prise en charge institutionnelle en France. C'est ça, vu les chiffres qui augmentent et qui commencent à être... et puis je pense que ce n'est que le début, malheureusement. Après, je pense aussi le fait qu'on donne un mot sur un handicap d'un enfant qu'on disait peut-être pas forcément avant. Donc je pense qu'il y a une vraie... Aujourd'hui, on parle de trouble du spectre autistique. Donc voilà, on va placer sur le spectre un champ d'autisme, effectivement, qu'on classifiez pas, comment on dit ça? Oui. Classifiez pas, ouais. Voilà. Je me suis compliqué la vie sur T'inquiète, super simple. Et effectivement, il y a ça, et puis il y a les meilleurs diagnostics aussi qui sont faits, donc forcément il y a la prévalence qui augmente. Après, je suis pas médecin pour expliquer pourquoi la prévalence augmente. Ça se trouve, il y a d'autres facteurs également, mais ces deux-là sont les principaux. Et un jour, tu t'es dit, il manque ça, il faudrait le faire. C'est ça. Ce qui manque notamment, c'est de la communication pour toute cette équipe, puisque quand l'équipe enfin est mise en place, qui est déjà un gros parcours, reste à la charge des parents de devoir coordonner cette équipe et faire en sorte que tout le monde puisse communiquer facilement pour échanger les informations importantes de la prise en charge en direct. Et puis aussi pour pouvoir faire en sorte que la prise en charge soit uniformisée dans les actes. C'est-à-dire que tout le monde a l'application donc, sur son téléphone portable. Téléphone, tablette ou tablette ordinateur. Et ordinateur, etc. Et en fait, chaque enfant a une fiche. C'est ça. Avec ses mots, avec son protocole de suivi. En fait, la famille va créer le profil de son enfant, donc en y mettant le plus d'informations importantes possible sur effectivement son profil sensoriel, sur les difficultés qu'il peut avoir dans son quotidien. Et l'idée, c'est que elles viennent greffer ensuite toute l'équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir communiquer sur cette application et visualiser les mêmes informations en temps réel. Ce qui fait qu'un éducateur qui ne connaît pas forcément l'enfant récupère les données et peut s'adapter effectivement. S'adapter, oui. Même si je pense que c'est compliqué effectivement. En fait, ça remplace c'est un cas de liaison numérique entre les différents intervenants et les familles, ce qui normalement se faisait encore sous format papier. Et ça n'existait pas. Sous format papier, mais sinon c'était très peu utilisé. Souvent, ce qu'on entendait souvent, c'est j'ai oublié le cahier de liaison à la maison, il a été perdu. C'est des données quand même importantes et confidentielles, et parfois ça se perd. Et donc l'idée, c'était de pouvoir centraliser toutes ces informations de façon sécurisée et simplifiée. Surtout le carnet de liaison, il reste à la maison, il n'est pas updaté en temps réel, alors que là, on est en temps réel, quoi. Complètement. Toutes les infos. Il y a aussi le côté annuaire pour, par exemple, si l'enfant veut aller chez le coiffeur ou... Alors, pas encore, ça fait partie des choses qui vont arriver. Des évolutions. J'aimerais beaucoup, effectivement, pouvoir référencer tout un tas d'acteurs qui ne soient pas forcément des professionnels liés à l'autisme directement, mais des coiffeurs. Donc là, on passe du B2B en B2C, quoi. C'est qu'aujourd'hui, sur l'application, donc là, ça a été lancé en février 2020. Oui. Et ça ne fait qu'augmenter en termes de gens qui se connectent et qui s'abonnent. Donc c'est un abonnement mensuel. Ça. Et donc c'est vrai que ce B2B2C aujourd'hui, comment il va évoluer? Donc les annuaires effectivement avec des éventuels coiffeurs, avec. Alors on a d'autres évolutions aussi qui vont concerner le milieu institutionnel, puisqu'aujourd'hui on propose déjà d'ailleurs aux petites structures, aux familles et aux différents professionnels, mais l'idée c'est de pouvoir enrichir cette application de nouvelles fonctionnalités pour qu'elle corresponde vraiment aux besoins de
tous les organismes, tous les acteurs. Voilà, j'ai en tête aussi le fait de pouvoir adapter l'application pour que des jeunes adultes autistes soient en voie de professionnalisation. Oh là là, décidément. Professionnalisation. Prends de l'eau neuve, elle est très bonne, tu vois, ça va faire du bien. Elle est très très bonne cette eau neuve. Et du coup puissent gérer de façon autonome l'application et que ça leur permette de gagner en autonomie dans leur quotidien. Le film Hors Norme, il a aidé effectivement à... Alors je ne sais pas s'il a... Enfin, forcément, il a dû aider puisque c'est un des premiers films qui parle concrètement de ce que c'est l'autisme et pas juste... les autistes Asperger qui ont été très médiatisés parce que voilà, c'est ce qu'on appelle les petits génies. Les Forrest Gump, quoi. Les Forrest Gump, exactement. Alors, ils existent aussi, bien sûr. Mais c'est un très faible pourcentage dans la population mais autistique. n'empêche pas qu'ils ont besoin aussi d'être accompagnés parce que... Complètement, ils ont également des besoins, qui sont différents, mais ils ont des besoins. Et là, c'était la première fois qu'on mettait en avant à la fois on va dire l'autisme sévère et également ce corps de métier qui est représenté par les éducateurs spécialisés, dont on parle très peu dans les médias ou dans les films. Et donc, de ce côté-là, je pense que ça a dû aider. Maintenant, voilà, il reste plein de choses à mettre en place en France et on a quand même beaucoup de retard. Et en fait, pourquoi pas une association en fait, c'est vrai que à un moment donné, on se dit, mais ça devrait être déjà existant, ça devrait déjà exister. Mais c'est vrai que le développement, enfin le côté, tout ça, ça a un coût, c'est compliqué. Alors c'est une réflexion que j'ai eue au départ, de me dire sous quelle forme je vais pouvoir proposer ce service-là, et le fait qu'il y ait des coûts de développement pour l'application, qu'à mon sens rentrer dans un cercle et dans un milieu de start-up, ça permet aussi de créer des partenariats, des collaborations, de découvrir un univers... D'aller plus vite, en quelque sorte. Au final, d'aller plus vite, d'accord. Et de remettre aussi au centre la possibilité que les parents choisissent en fait, des services qui leur conviennent. Donc, bien sûr, on est d'accord, ça devrait pas être aux start-up de créer des solutions, des outils. On aimerait que ça soit la France, le gouvernement qui mette tout ça en place. Bon, mais quand c'est pas le cas, de toute façon, à un moment donné... Plutôt que d'attendre, faut agir. Donc, bravo, en tout cas, c'est une belle initiative. En gros, c'est un gros réseau social autour de l'enfant qui permet vraiment d'avoir toutes les infos. Et j'ai vu qu'il y avait une fonctionnalité aussi, et ça, je pense que c'est génial, parce que je pense que les parents, c'est compliqué de payer les éducateurs. Voilà, il y a une gestion de paye sur l'application qui va être en route aussi. Alors, c'est pas tout à fait une solution pour la gestion de paye. Là, ça va être vraiment un système de pointage. Donc ça permet d'avoir un œil sur le suivi des heures que chacun des intervenants va effectuer, puisqu'en moyenne, on parle, pour chaque famille qui met en place une équipe comme ça, pluridisciplinaire, on a en moyenne 5 personnes qui gravitent autour. D'accord. Donc parfois, ça peut être beaucoup plus et parfois un peu moins. Mais voilà, c'est une moyenne. Et c'est vrai que on reste à la charge des familles l'élaboration de la fiche de paye à la fin du mois. Et comme la facturation se fait principalement au taux horaire, à l'heure, c'est important pour les familles d'avoir un suivi. D'avoir un suivi là-dessus. Voilà. D'accord. Non, mais c'est génial. Bravo. En tout cas, félicitations. Merci. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il faut effectivement aller sur le site internet parce qu'il y a d'autres choses. Il y a des séries de podcasts atypiques qui expliquent effectivement le quotidien de ces familles et des éducateurs. Il y a le côté tuto vidéo. En tout cas, voilà, des ateliers de formation que vous menez aussi. C'est une des volontés d'Originelle. De formation, de sensibilisation. On propose de venir sensibiliser dans plusieurs milieux, donc périscolaire, scolaire. Là, on a sensibilisé plusieurs crèches pour leur expliquer quelles étaient les caractéristiques, les particularités de l'autisme, comment accueillir des jeunes qui pourraient être porteurs d'autisme, ou alors quels sont les premiers signes pour détecter l'autisme et avertir les parents pour qu'ils puissent rentrer justement dans ce fameux parcours ensuite de diagnostic. Bravo, super. Félicitations. Merci. Et longue vie à Originelle. C'est magnifique, ça te plaît ? Incroyable. Ouais, moi, j'ai respect éternel. C'est vrai, j'ai une bonne partie de ma famille qui est dans le médical et paramédical et je trouve ça incroyable. Merci. Non, mais bravo. Et donc ça fonctionne avec un abonnement, c'est ça, mensuel ? C'est un abonnement mensuel ou annuel, on choisit, qui a un petit peu moins de 30 € par mois. Donc la famille, elle va créer le profil, elle met autant d'intervenants qu'elle le souhaite sans limite. Bravo. Alors forcément, j'ai la dernière question. J'espère que tu as réfléchi depuis tout à l'heure. Quelle est la question qu'on ne te pose jamais en interview, que tu aimerais qu'on te pose ? Comment on peut vous aider ? Alors, comment on peut vous aider ? Alors, il y a plein de façons. Et j'avoue que comme on est quand même une start-up, la meilleure façon, ça va être un soutien financier. Soutien financier. Donc, en fait, cette start-up, donc, tu es cofondatrice. Oui. Parce que tu l'as fondée avec...
Alors, notamment avec Sylvie Isambert, qui est également ma maman. Voilà. Salut Sylvie. Salut. Et donc voilà, qui a décidé de rejoindre l'aventure quand j'ai créé Originelle à l'origine. C'est génial ma fille. Vas-y, fonce quoi. Bah oui, là, avec toute ton expertise sur des postes de direction en communication marketing, et c'est vrai que c'était super complémentaire par rapport à mes manquements à moi, parce que moi je suis éducatrice à la base, donc je découvre aussi le monde de l'entrepreneuriat, et de savoir, de pouvoir se faire épauler et accompagner comme ça par des personnes qui ont autant de compétences, c'est bien, et encore quand c'est sa mère, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est côté familial jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous êtes combien dans la structure? Alors on est 4 associés. D'accord. Donc on travaille avec ma mère principalement, et puis on est accompagné de Ludovic Dazin qui nous accompagne sur tout ce qui est montage financier, collaboration, partenariat. Pour faire grandir le projet. Le réseau. Et Antoine Aubert qui est avocat de profession. D'accord, super. Ouais. Eh ben, longue vie Originelle, longue vie à Agatha. Merci. On va passer maintenant qu'on a un peu mis l'ambiance, on va passer sur quelque chose de plus léger avec un jeu qui s'appelle le jeu des 4 éléments. En fait, ce qui donne le tempo de la vie, ce sont les 4 éléments, forcément, l'eau, le feu, l'air, la terre. Donc c'est simple, en fait, vous aurez dans le casque, vous choisissez effectivement votre élément. Dans le casque, vous avez un son sonore bien soutenu, bien dérangeant. Je vous donne des mots auxquels il me faut répondre par une pensée, une idée rapide. C'est un peu le profilage de vos pensées pour mieux vous décrypter. Voilà, c'est le moment de vous détendre, de vous laisser aller. Si je vous dis ballon, vous me dites foot. Si je vous dis slip, vous me dites garçon ou glaçon, vous dites spritz. Voilà. On commence par qui? Gata. Gata, eau, feu, air, terre. Tu préfères quoi? Moi, je suis clairement l'eau. L'eau. Bon, DJ Stéphane, l'eau est à fond. On peut baisser un peu la lumière, la tamiser un peu, histoire d'être vraiment dans le mode... Dans l'ambiance. Vous pouvez vous déchausser aussi. Je vous en prie. Gata. Oui. Détends-toi. Oui. Écoute l'eau. Oui. Si je te dis calculatrice. Compteur. Linky? Non? T'as changé? Non, t'as gardé le même compteur? Non. EDF, souvent. Ouais. Si je te dis subvention. Calculatrice. C'est pas mal, ouais. Si je te dis vin blanc. Euphorie. Hein? Euphorie. Euphorie, très bien. Si je te dis casquette. Cheveux gras. La classe, remerciant. Si je te dis couleur. Orange. L'orange. T'aimes l'orange? Ouais, je sais pas. En fait, à Paris, je cherche toujours la chaleur. Et du coup, l'orange, je trouve que c'est... On la cherche tous. Ouais. La chaleur, la détente. Je sais pas, l'orange, je trouve qu'il y a un truc. Très bien. Si je te dis basket. Ballon. Ballon, très bien. Tu fais du sport? J'ai fait un peu de basket. Très bien. Ah non. Orange. Un ballon orange. Un ballon orange. Marron, mais... ouais, comme tu peux le mettre à côté de mon violoncelle. C'est ça, à côté de Gustave. Gustave fait du... Ah, il fait du basket lourd. Lourd. Ouais, lourd. Il s'entraîne à Basic Fit, il fait de la muscu aussi. Très bien. Hip-hop. Beat. Très bien. BEAT, bien évidemment. Oui, évidemment. On vous remercie. Crayon. Pointu. Très bien. Saint-Ouen. Mixité. Corneille. Parce qu'on vient de loin. C'est la reprise que tu nous feras tout à l'heure. Tout à fait. Corneille. Après, c'est pas le chanteur forcément. Baillet. Hein. Baillet. Oui, très joli. Très bien. On est sur Rire et Chanson là. Et le dernier mot, pizza. Fromage. Ah, tu prends le Quel rapport avec l'eau? Rien. Ah oui, voilà. C'est juste pour rebondir, c'est n'importe quoi, mais c'est juste pour rebondir et sortir de quelque chose un peu plus léger. Voilà. Comme ça, on apprend plein de choses de toi sur ce profilage pizza aux 4 fromages. Comme quoi, toi, t'as un prochain concert, moi le 3 mars. Le 2 mars, je t'emmène une pizza 4 fromages. Parfait. C'est le but. Marine, à toi, tu es prête? Eau, feu, air, terre. Feu. DJ Fire. Tu veux pas mettre une petite bûche là? Ça pétille pas. Tu es prête? Oui. Enfant. Accompagnement. Sirène. Ambulance. Ordinateur.
Ordinateur, pomme. Ah bon, t'es sur Apple, toi? T'as un Mac? Je l'étais, ouais. Voilà. Avant qu'on me le vole. Ah, Ouais. t'as bossé ça où? Dans une voiture. Voilà, c'était une expérience hyper agréable le juin dernier. Ils ont cassé le carreau, Ouais, ils ont cassé le carreau, et ils t'avais ont- laissé le Mac sur le... Alors non, j'avais laissé ça dans le coffre l'espace d'une heure et ça a suffi. Voilà. Bon, eh ben, Ouais. sympa, ça fait Ouais, plaisir. ça fait C'était où? plaisir. C'était à Montpellier? Non, pas du tout, c'était dans le 20e à Paris. Ah, sympa. Bah justement, ensuite, Montpellier. Incubateur, Incubateur, parce que donc la start-up originelle est basée à Montpellier. tout à fait. Voilà, et donc vous avez aussi le soutien de toute la région. Toute la région, Occitanie. Occitanie, on est French Tech aussi, labellisé French Tech, donc voilà, on a un gros soutien. Autre mot, bateau. Alors, en ce moment, je regarde une série qui s'appelle Viking, donc j'ai envie de te dire Ragnar. Voilà, donc en plein dedans là, c'est clair. Montre. Retard. T'es toujours en retard? Alors, je me suis vachement améliorée, mais pendant un temps, j'étais assez en retard. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Cadeau. Noël, 30 ans. dépassé. Déjà? Ouais, Mais tu y fais pas. merci. Montre. Ah bah j'ai déjà mis 2 fois, j'ai fait un copier-coller, toi. Avance, du coup. Oui, je suis en avance. Et coquillage, le dernier mot de ce jeu. Coquillage, Saint-Jacques. Saint-Jacques. Ouais. Tu aimes les Saint-Jacques? Ouais, beaucoup. Très bien. Tu fais la cuisine, toi, ou pas? Ouais. Tu fais les Saint-Jacques ou pas? Quand j'ai le temps, mais je fais pas trop de Saint-Jacques, j'avoue. Marine, Saint-Jacques, tu sais Ouais. les faire? Oh, je sais les faire, ouais. Eh ben voilà. Ouais. Après la On boule ira noire, manger. on Une ira pizza à manger. la coquille Saint-Jacques, non, Ouais, peut-être ça peut être pas mal. Dernière étape des questions, ça sera les questions gênantes. Avant de se quitter, avant la reprise live acoustique de Corneille par Gata. Les questions gênantes, qui veut commencer? Oh, écoute, je pense que c'est bien que tu commences à chaque fois comme ça. Je sais dans quoi. Tu préfères, hein? Voilà. Donc en fait, la question gênante, c'est des questions posées par des amis, par des membres de la famille, qui obligent forcément une réponse qui peut être gênante car intime. Toi, t'es en train d'angoisser là. Et oui, ta mère m'a envoyé les questions, Et tout ouais. à fait. C'est pour mieux vous connaître en fait. Voilà, trouver la faille qui vous rendra Ah, plus, mais tu veux plus dire qu'il y vous. a quelqu'un qui t'a envoyé. Ouais. Non. Ouais. Oh putain. Ouais. Qui est ce traître ou cette traîtresse? Non, mais ça reste gentil. Ouais. Ça reste gentil. Bon, on commence par toi alors. Allez. Gata, peux-tu nous raconter ton anecdote aquatique canadienne? Qui a fait ça? Bon. Alors, il se trouve raconte-nous. que Donc, j'ai- tu as fait j'ai une tournée. Ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc, tu es gagnante du FAIR 2022. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi être gagnante du FAIR? Eh bien, le FAIR, c'est une bourse de professionnalisation. D'ailleurs, je les embrasse bien fort. C'est une bourse de professionnalisation qui agit sur plusieurs pans de la carrière de musiciens qui ont des projets musicaux, quoi, de compos, des auteurs-compositeurs, voilà, interprètes. Et du coup, j'ai eu cette bourse. Donc, Donc, il y a combien de candidats au départ? 200, 300? je Même sais plus. pas trop, je crois qu'il y a une présélection autour de 150, je veux pas dire de bêtises. Je sais que le dispositif, depuis que moi j'ai été élue, a aussi évolué. D'accord. Il y a 2 paliers différents à chaque fois. Il n'y a pas de personnes. C'est-à-dire que quand Non, on non, gagne, il y a quand pas on de gagne personnes. ça, c'est que. Ouais, il n'y a pas c'est de cool, personnes. bravo. Ouais, complètement, c'était très chouette. C'était en plus à la sortie du premier single, donc c'était un timing Parfait. parfait, exactement. Et du coup, en fait, tout simplement, ils accompagnent les artistes sur tous leurs besoins de développement. Il y a des typologies d'artistes hyper différentes, des artistes qui ont des managers, d'autres pas, des maisons de disques, d'autres pas, enfin voilà. Et du coup, c'est assez incroyable parce que c'est une équipe de 3 personnes. Et Donc, ils t'aident à aller au printemps de Bourges. T'as des dispositifs, t'as des aides. Ouais, effectivement, enfin ils pour- tentent. Après, ils ont pas tout, ils ont pas le pouvoir de tout. Oui, en tout cas, l'industrie de la ils musique, ont un réseau, en mais tout ils cas, ont un pour réseau donner de la et- visibilité. Et quand tu es Exactement. gagnante, Exactement. tu as cette visibilité grâce à eux. Exactement. Et puis ils envoient des mails pour toi, pour Donc, tenter des FAIR, choses que c'est tu as envie. FAIR, hein, pour ceux qui. Tout à fait. Voilà, FAIR. FAIR. Et du coup, grâce à eux, j'ai été jouer au Franco de Montréal en juin dernier, au sein d'une création avec plusieurs artistes. Et donc, quand je suis arrivée à Montréal, Mmh. il se trouve Il que... faisait froid.
Non, c'était quand? juin, ça va. Ah, Il juin, faisait ça pas va. froid. Ouais. Mais il se trouve que j'ai fait une tournée, en fait, moi, de 3 semaines au Canada et je n'ai eu strictement que des galères. D'accord. Et j'avais décidé, en plus, cette tournée, de partir la faire seule parce qu'elle s'est calée au dernier moment, enfin, pour plein de raisons. Et je n'ai eu que des galères, quoi. En arrivant, je suis restée coincée à la douane. Voilà. Pourquoi c'était quoi ça la douane? Parce que Ben, t'as répondu aux mauvaises questions? Non, mais visiblement, en fait, mes visas n'avaient pas été demandés alors que on m'avait dit qu'ils avaient été demandés. D'accord. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Ouais. Et en arrivant à Montréal, les chiottes de ma chambre d'hôtel ont débordé Comme disent les Québécois, tu joues dans ta merde. sans que je les ai Voilà. dit. C'est l'expression qui Ah, c'est vrai? très Ouais. élégante, ouais. Tu joues Et dans ta du coup, merde. je suis rentrée de T'énerve pas, t'es en train de stresser là. T'es en train t'as de vu tout taper là. ça me tend. Oui. Et je suis Donc t'es rentrée dans la chambre. et donc t'avais le Il y avait niveau de l'eau, voilà exactement. Il y là. avait de l'eau comme ça partout. D'accord. Et t'as vu, pourtant, l'eau est quand même mon élément Bah oui. préféré, oui. mais pas cette eau-là. Et il y avait C'est quel de l'eau. hôtel qu'on n'y aille pas? Il s'appelle comment? Ah, je me souviens plus. On va les remercier. C'est un hôtel sur genre 14 étages. Ah. Et ma chambre a quand même pourri 7 étages. Ah oui. Non, vous Il y remerciez. avait, il y avait de l'eau qui est tombée jusqu'à 7 Et donc tu leur as dit, mais désolé, mais je crois qu'il y a un souci un de- petit souci, quoi. J'ai ouvert la porte voilà, Très bien. en rentrant. Et voilà. Ils t'ont changé de chambre quand même. Ils m'ont changé. Oui, Ah. heureusement. Mais du coup, j'avais mon violoncelle qui flottait comme ça. Ah oui, d'accord. Et mon rack avec ma carte son, tous mes trucs d'électronique comme ça qui Oh, qui flottaient. Et voilà, c'était une petite anecdote sympathique, quoi. Voilà, toi j'ai des bonnes infos. Voilà. La veille des Franco. Donc, on passe l'après-midi à la laverie, tranquille, quoi. Très bien, il t'a assuré. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. T'as pas été électrocuté sur scène au Francophonie de la... Non. Non, c'était génial. J'adore les scènes de cette taille-là, en vrai. Et les Québécois, par rapport au public français, tu les sens comment? Trop cool. Enfin, hyper Beaucoup plus ouvert. ouverts que nous? Ouais, ils Que les sont- Parisiens? Bon, je te dis, les Parisiens, c'est assez compliqué. C'est pas très mais- dur. Non, mais en fait, ouais, ils sont. Pour le coup, on parlait de mettre des étiquettes sur de la musique. Eux, ils s'en foutent complètement, quoi. C'est-à-dire que juste, ils prennent et ils se posent pas de questions. Si ça les touche, ça leur D'où la plaît. chemise boucheron, parce qu'au final, c'est pas très joli. Voilà, mais ouais, Une mais la chemise chemise bûcheron. bûcheron s'est retrouvée quand même partout, hein. Oui, non, mais je sais bien. hein. J'aime beaucoup les Québécois, Ils il n'y a nous pas de ont conquis. souci. Mais je sais. Azaf Avidan ou François Nzi Atlas Montaigne? Point d'interrogation. Est-ce que tu as une préférence entre les deux? Oh, Tu ça a as rien partagé? à voir. Non? François, c'est un ami Ouais. et que j'adore. T'as fait la première partie des deux, hein? Non, Non. François, j'ai pas fait la François, première partie. J'ai d'accord. fait des violoncelles sur un titre qui s'appelle La fille aux cheveux de soie D'accord. et un autre titre avant sur son album d'avant. Et du coup, je me suis vu que c'était un single de cet album-là. On a fait pas mal de promos. Des fois, il habitait pas à Paris, donc des fois, je faisais des petites équipes de cordes et on travaillait. Je préparais la promo, session, quoi. ouais. Et du coup, je l'ai accompagné en promo un bon nombre de fois. On a fait des concerts ensemble, mais j'ai jamais fait de première partie de François. Donc peut-être un featuring sur un EP prochain Ah ah, entre Azaf et François, non? ah ah, bah Ça peut oui. être pas mal. Asaf, j'ai pas son 06. Hein. On va trouver, t'inquiète pas. Une anecdote scénique particulièrement gênante? Point d'interrogation. Ah, c'est qu'il y en a une là, apparemment. Un jour, c'est pas pendant le concert, mais je suis tombée de scène. Et c'était très drôle parce que. T'as fait comme Scheim. Eh ben non, même Non. pas, parce qu'en fait c'était après le concert, donc Ah. bon, ça va. Mais ce qui est drôle, c'est que en fait, j'avais mon pied comme ça, posé sur le rebord de la scène parce que je débarrassais du matériel. Ton Gustave? Non, Non. j'avais un petit synthé dans les D'accord. mains, donc ça va. Et en fait, je sais pas, ma chaussure n'avait pas de semelle. Enfin bref, j'ai eu plein d'entorses quand j'étais petite, donc cheville de merde. Et ma cheville a fait genre Aïe. comme ça. Et sur le moment, évidemment, j'étais tellement gênée parce qu'il y avait quand même si c'était l'entre-plateau, il y avait quand même des gens, quoi, dans la salle, Ah, que tu j'ai souffles? rigolé. Ah, Mais comme pas permis. Mais à 4h du matin, j'ai quand même appelé Ah. les pompiers. Et pendant 3 semaines, j'avais des béquilles. Et on me disait, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? je suis tombé de scène. Voilà. Voilà, petit dos, quoi. Très bien. Privé de dessert ou privé de café? Pour l'interrogation. Privé de café. Ouais. Apparemment, t'es accro au café. Oui. Ouais.
Combien de cafés par jour? En vrai, en ce moment, je me calme, mais je peux aller jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Ouais, voilà. c'est trop. Parce que tu as besoin de te réveiller, parce que ça te stimule. Non, parce que Parce que t'es au taquet, t'aimes bien. Parce que je fais trop de choses, quoi. Ah, Et que dors du peu coup, tu vois, et- pour faire les... Non, je suis une grosse dormeuse, par contre. Non, mais je sais pas, le café, c'est comme si tu faisais une pause, tu vois. D'accord. Sauf que tu bois un café. Tu fumes? Non. Ah bah voilà, parce que généralement ça appelle, mais heureusement. C'est vrai. Heureusement. Oui, parce que 7 cafés, 7 cafés, 7 25 clopes. paquets de clopes, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Dernière question, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement du crédit d'impôt? Point d'interrogation. Mais c'est quoi? C'est Stéphanie qui a Ouais. Mais pourquoi elle a Je m'as envoyé dit, mais elle est incroyable au niveau des subventions et des crédits d'impôt. Donc voilà, c'était juste la petite blague Oh non! par rapport à ça. Voilà. Alors, le fonctionnement du crédit d'impôt, Ne bah, c'est t'énerve pas, ne pars pas avec le câble, Mais s'il te plaît. j'aime Sinon, bien le scratch. Monsieur Dominique Perrin, le propriétaire de ce studio, ne va pas être content. Eh ben non, mais c'est un crédit d'impôt qui permet Aux artistes, aux artistes pour un qui ont enregistrement une structure. phonographique. Voilà, qui ont une structure de type label ou d'ailleurs de spectacle, parce qu'il y a aussi Oui, le tout à fait. crédit d'impôt pour le spectacle vivant. Mm. Et donc, du coup, qui ont une structure et qui leur permet, en fait, de récupérer 40% de leur investissement à la fin du financement de leur projet sur des dépenses éligibles qui sont des dépenses de clips, de toutes les dépenses de studio. développement, de studio, etc. De promo, De promo, etc. Et donc, au sein du CNM. au sein du CNM, tout à fait, Voilà. et des impôts, quoi. Enfin, mais c'est le CNM maintenant, c'est vrai qu'il... Voilà. Ouais. On vous remercie. Merci beaucoup. Donc, si vous avez besoin effectivement d'infos, vous contactez en message privé. Non. Gata. Il paraît que tu le fais pour des copains et tout ça, tout le monde te demande. Tout le monde me demande, Voilà. mais 2023, T'as plus le 2023, Tu c'est n'as moi. plus le temps. Voilà, tu n'as plus le temps 2020. où tu envoies ton PayPal. Au bout d'un Ouais, c'est moment, Exactement. au bout d'un moment, c'est sympa d'être sympa, mais les journées ne font que 24 heures. C'est surtout ça. si tu dors beaucoup. Marine, t'es prête pour les questions gênantes? On va, oui. Ouais, je pense que ça va aller. Ta maman est ton associée chez Original. Ça se passe comment au quotidien? Mon associé, ça va. Et ma maman? Non, ça va très bien. Ça va très bien. On arrive à bien séparer justement la part des casquette choses. maman et la casquette associée. Donc, Ton visage est rempli de taches de rousseur. Tu le vis comment? Trop beau. Ah ouais? du coup, je sais qui c'est. Tu sais qui a posé ces questions-là? Ouais, je pense, non? Oui, bah oui, je Ouais, pense. c'est l'associé maman. Oui, tout Oui. à fait, ouais, complètement. Oui, non, ça a été un très très gros complexe quand j'étais plus jeune. J'essayais de les gommer, j'essayais de les faire disparaître. Enfin, c'était bon, comme on est con quand on est gamin, quoi. Enfin, c'est beaucoup de jugements, de critiques. Tu veux la gomme? Mais non, mais je pensais y avoir réussi. Tu sais, ça fait un peu de dépôt en fait la gomme. Ouais. Ah, tu faisais ça avec ça? Ouais, Ah oui, avec des d'accord, gommes comme ça, et je pensais y arriver, mais non. Non, mais ça te Bon, va très je bien. me suis en un tout peu cas. réconcilié avec. En fait, je les vois plus maintenant, mais. Non, mais voilà, c'est un charme supplémentaire, ça te va très bien. Depuis le début de l'aventure originelle, tu as passé le cap des 30 ans, ça te fait quoi? Ça a été dur. Le cap des 30 ans, ouais, c'est marrant, je l'appréhendais pas du tout. Et puis il est arrivé et ça m'a fait un choc. J'exagère, mais c'est une étape à franchir. Après, c'était effectivement, c'est marquant aussi parce que ça correspond à un moment charnière dans la création d'Originel. Donc, il y avait plein de choses qui sont arrivées cette année-là, qui étaient très positives, mais sinon, ouais, c'était un petit choc. Bon, mais ça te va bien aussi, c'est comme les taches de rousseur, ne t'inquiète pas. Hein. Quel groupe chanteur, vivant ou non, rêverais-tu de rencontrer? Bonne question. Bon, déjà Gata, hein, voilà. Déjà, Voilà. mais du coup, je l'ai rencontré. Voilà. Non, je sais pas, Bowie. Oui. Ouais. Ouais. Pour tout ce qu'il représente, pour le fait qu'il casse tous les codes, sa musique, le Fan personnage de- qu'il incarnait. C'était plutôt la période de Let's Dance ou la période d'avant Ziggy Stardust et compagnie? Même d'avant, ouais. Ouais. Mais franchement, bon, je sais pas ce que ça donnerait, mais si je pouvais le rencontrer de son vivant, je pense qu'on se marrait bien. Ouais. Pourquoi n'aimes-tu pas ce qui est sucré? Bah, je sais pas. Rien du tout, rien ne Non. passe. Oh, la chance. C'était le cas. Alors, j'ai été vachement sucrée quand j'étais jeune, hein, comme je pense beaucoup d'enfants. Et c'est radicalement comme ça, sans que je comprenne pourquoi, je supporte plus ça. Donc, je pense que ça reviendra. Mais pour l'instant, c'est... C'est no Non. way, c'est pas la peine. C'est bien en tout cas comme ça. Je t'invite Oui, à enfin, je dîner, me comme ça je rattrape peux prendre tellement le sur le dessert. salé. Voilà. Ouais, mais je me rattrape trop sur le salé. Au niveau du C'est menu, pas- t'es peinard comme ça. Vous prenez une formule, Oui, il y en a un c'est ça. qui prend l'entrée, Exactement. tu prends l'entrée. Je et prends le puis- fromage surtout. Voilà, et tu prends le dessert. Mm. Qu'est-ce que tu as fait de plus dingue dans ta vie dont tu es fier?
de dingue. Ouais. Je sais pas, je connais pas les réponses. J'avais pas les réponses, T'as forcément. pas les réponses Non. Je sais pas, j'ai Non, sauté en parachute, c'est dingue ça, peut-être. Ah bah ouais, Ah ouais ouais. Ouais. Ou sinon de créer une start-up, c'était un peu Oui, dingue. oui, puis c'est que le début. Hein, Oui, c'est ça. On est au début, C'est là. ça, Donc, c'est ça. c'est pas fini, mais c'est déjà bien. Donc, bravo, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes plutôt bien sorti de ces questions gênantes, au final. Oui, ça va. Je m'attendais bien, du coup. Ah ouais. Quand t'as annoncé, Je me suis plus affichée qu'elle, quand même. Oui, c'est vrai. Je me sens bien. Oui, c'est vrai que tu t'es un peu plus libéré. Mais ça, c'est vrai que avec nos amis québécois, l'anecdote était magnifique. C'était, Incroyable. Et comme on parle de Québec, on parle de Corneille. Bah. Parce que la reprise que tu vas nous faire, maintenant, si tu es prête, si tu l'acceptes, Tout à fait. c'est Corneille. Tout à fait. Pourquoi Corneille ? Pourquoi ce choix de cette reprise ? En fait, tout simplement parce que les paroles me parlaient vachement en ce moment. Et on vit chaque jour comme le dernier. C'est clair. Seconde vie, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que je me suis occupé de la promo de cet album de Corneille. tu Non. vois. Bah si. Eh ben, dis donc. Bah ouais, le monde est petit. Non, c'est pour ça que quand tu m'as dit je vais faire Corneille, je dis tiens, voilà, si, on a travaillé pendant quelques temps. Et Corneille, ouais. Et cet album-là, magnifique. Ouais. Ouais, et du coup, moi, j'aime bien faire des reprises un peu éloignées, à les arranger différemment. Et du coup, je trouvais que je pouvais l'arranger différemment et je m'y suis plongée. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Si DJ Stéphane est dans la place, si tout est bon, on va pouvoir y aller pour cette reprise pour Corneille. Parce qu'on vient de loin par Gata. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. On passe le temps, faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vite incertain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Alors on vit chaque jour comme le dernier. Padapapa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Padapapa. Combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même mon amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Padapapa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Padapapa. Combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Padapa, padapa. Parce qu'on vient de loin. Padapa, padapa. Parce qu'on vient de loin. Merci. Bravo. Merci à vous. Trop beau. Félicitations, parce qu'on vient de loin. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Ce n'est qu'une réinterprétation, mais... Mais oui, mais ça nous fait toujours plaisir. Gata, mille merci d'avoir répondu présente. Merci à toi, merci à vous. Merci Marine. Merci. Et à très bientôt. Et on se donne bien évidemment au courant pour de nouvelles aventures.
Hein ? Avec plaisir. Voilà, dans 2-3 ans, hein, le temps, Oui, c'est ça. le temps Faisons d'avancer, le temps de construire vos business models. My Music by Cocteau devient votre moment de découverte musique et start-up. Parlez-en autour de vous, partagez ces nouveaux talents de demain. Vous êtes les premiers à les avoir découverts, faites-le savoir. Vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. Au revoir. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.